Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter les différentes annonces qu'Urban nous a partagées jusqu'ici sur sa publication en version française d'Infinite Frontier, donc qui est la prochaine ère DC Comics, enfin la prochaine grande ère DC qui débute donc en janvier 2022 chez nous. Je précise que toutes les informations que j'ai pu avoir et que donc je vais vous donner dans cette vidéo viennent principalement des newsletters d'Urban Comics. Je mettrai les liens des newsletters qui parlent d'Infinite Frontier dans la description si vous voulez un peu plus de détails, parce que voilà, Urban donne un peu plus de détails que ce que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à y aller. Et aussi, donc avant d'évoquer tous les titres qui vont être publiés et leur ordre de publication, je vais faire un petit point sur Infinite Frontier. Donc, comme je l'ai dit, c'est la prochaine ère DC Comics. L'ère qui l'a précédée, c'était ce qu'on appelait DC Rebirth, qui avait duré de 2016 à 2021, donc 5 ans. La même durée que les New 52, donc DC Renaissance chez nous en VF, qui avait aussi duré donc 5 ans, de 2011 à 2016, et qui était l'ère avant DC Rebirth encore. Bon, après vous avez des autres ères qui viennent avant, etc. D'ailleurs c'est pareil, Urban a une frise chronologique que je vais peut-être vous faire afficher dans cette vidéo, qui récapitule un peu la chronologie de tout ça, avec à chaque fois les récits qui amorcent ces nouvelles ères. Donc pour DC Infinite Frontier, on a tout simplement un numéro one shot comme dans l'esprit de DC Rebirth qui va amorcer tout ça, et qui est Infinite Frontier numéro 0. Donc ça c'est le numéro en version originale en VO. Et comme Infinite Frontier, ça avait pour but de teaser un peu les grandes directions qu'auront les principales séries et les personnages qui vont être mis en avant durant la prochaine période Infinite Frontier. Donc voilà. Ça c'est donc tout ça le point de départ, quoi. Infinite Frontier numéro 0. Il sera publié dans un tome Infinite Frontier, mais j'y viens juste après sur son contenu et donc sur sa publication. Donc ça voilà, c'était pour le point de départ et donc tout simplement le pourquoi, enfin pas vraiment le pourquoi du comment, mais le point de départ d'Infinite Frontier. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à la différence de DC Rebirth et DC Renaissance, donc les New 52, c'est que là, on n'a pas de relaunch dans l'ensemble. La plupart des séries vont continuer avec leur numérotation. C'est juste qu'on a de nouvelles directions pour les séries et de nouvelles équipes créatives qui vont vraiment se charger à chaque fois de faire des premiers numéros accessibles pour faire un peu le point sur le statu quo qu'on a et voir dans quelle direction ils vont emmener les lecteurs. Donc voilà, c'est clairement des bons points de départ. Même si la numérotation ne repart pas au numéro 1, vous pouvez y aller, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment fait pour ça, c'est-à-dire de permettre d'avoir un premier point d'approche pour des futurs nouveaux lecteurs avec le début d'Infinite Frontier. Voilà. En ce qui concerne le format des comics, j'avais une interrogation que j'avais pas mal sur le format, parce que la particularité qu'avait eu DC Rebirth en VF, c'est que Urban avait publié tout en grand format. Je m'explique. En version française, on a deux formats principaux. Après, il y a des formats qui sont encore plus grands ou quoi, mais ils sont assez rares. Le format, on va dire classique, qui fait la taille d'un comics en version originale, quoi, un floppy en VO. Donc qui est celui-ci, j'ai pris par exemple Batman tome 1 en version DC Renaissance. Et on a le grand format pour les titres en général en version Deluxe. Par exemple, ça c'est la taille d'un Marvel Deluxe, si vous voulez l'équivalent chez Panini, ce genre de choses. Et donc pratiquement tous les titres de DC Rebirth avaient été publiés dans ce grand format-là. Sauf que vers la fin, par exemple Endless Winter et Future State avaient été republiés dans le format plus petit, donc DC Renaissance et ce genre de choses. Donc je me demandais, est-ce que c'était un signe que Urban va repasser à ce format-là pour Infinite Frontier ou pas? Et c'est bien le cas malheureusement, parce que moi je suis un peu déçu, j'aimais beaucoup le grand format, c'est toujours plus appréciable d'avoir un plus grand format pour mieux apprécier les dessins, ce genre de choses. Mais voilà, le fait est que bien sûr, c'est pour une raison économique, que Urban s'y retrouve pas forcément en faisant toutes les séries en grand format. Donc pour Infinite Frontier, les séries retourneront sur ce format-là en termes de taille. Voilà, donc c'était l'info quand même assez importante et que j'attendais pas mal qu'Urban communique dessus, et donc c'est chose faite maintenant. C'est sûr et certain, Infinite Frontier sera dans ce format-là, donc le format plus petit, qui reste quand même un bon format, et la majorité des titres sont publiés dans ce format-là, mais voilà, en tout cas, Urban repasse à ce format-là pour Infinite Frontier. Voilà, donc ça c'était pour l'amorce de Infinite Frontier et son format. Maintenant je vais passer aux différents titres que Urban a annoncés, et j'évoquerai à chaque fois si c'est des titres que j'attends pas mal ou pas, et ce genre de choses.
Donc le point de départ, alors je vais pas mal regarder vers le bas parce que j'ai tout simplement des notes sur ma tablette pour pas oublier un titre ou quoi, et si jamais j'ai un trou sur le nombre de pages ou ce genre de choses. Donc tout commence le 21 janvier avec DC Infinite Frontier, voilà un one shot, un tome one shot pardon, qui fera 360 pages, donc ce sera plutôt un tome assez épais et qui coûtera 35 €. Il est scénarisé par Joshua Williamson, dessiné par pas mal d'artistes comme Paul Petier et Jesus Merino. Donc dans ce tome Infinite Frontier, vous aurez le numéro 0 que je vous parlais juste avant, donc qui est vraiment le point de départ d'Infinite Frontier, et vous avez aussi l'event qui en a découlé, donc qui s'appelle aussi Infinite Frontier, les numéros 1 à 6, qui sont des numéros d'une quarantaine de pages. Donc voilà, donc qui est l'event que j'ai suivi aussi en VO et qui est vraiment bien, et que je vous conseille vraiment de vous procurer ce DC Infinite Frontier parce que c'est un très bon event qui m'a fait vraiment plaisir, et pour le coup après Future State qui était plutôt décevant, là c'est un event qui vaut vraiment le coup, et là voilà, pour 35 € vous avez tout l'event, donc franchement moi je vous recommande très chaudement ce titre, et je vais me le reprendre personnellement en VF. Ensuite, à partir du 28 janvier, on a deux titres qui vont être publiés avec Batman Infinite tome 1. Donc pour tous les titres de l'ère Infinite, Urban a décidé de mettre tout simplement Infinite après le titre en question. Donc on a Batman Infinite tome 1 le 28 janvier, donc ça sera la série de James Tynion IV et George Jiménez. C'est un tome de 176 pages avec un prix de 18 €. Je reviens aussi sur les prix, j'y repense maintenant, mais les prix sont sujets à changer parce que en ce moment la plupart des éditeurs annoncent une augmentation de prix suite à la pénurie de papier qui touche le monde. Donc du coup forcément cette augmentation de prix pourra sûrement impacter Urban Comics, donc peut-être qu'ils feront une annonce d'ici quelques semaines ou quoi. Pour l'instant, ils n'ont rien annoncé, mais ces prix donc, peuvent être susceptibles d'évoluer à la hausse, suivant qu'Urban décide d'annoncer ou non une augmentation de prix. Voilà, je tenais quand même à le préciser, on sait jamais. Après ce tome de Batman, on a Wonder Man Infinite tome 1, donc la série de Becky Cloonan et Michael Conrad pour le scénario et Travis Moore pour les dessins, donc une série de 256 pages et qui coûtera 23 €. Donc ça personnellement c'est une série que je vais suivre et que je suis vraiment curieux de découvrir parce que voilà, le résumé m'intéresse pas mal et m'intrigue pas mal plutôt, avec Wonder Woman qui est un peu absente de l'univers d'ici jusqu'ici et qui va se retrouver à l'époque des Vikings si j'ai bien suivi. Donc voilà, un titre qui m'intéresse vraiment pas mal. Ensuite, à partir du 11 février, on aura Superman Infinite tome 1 de Philip Kennedy Johnson pour le scénario et Daniel Sampere pour les dessins. Donc ce sera la série qui se chargera de publier la série Action Comics en VO. Le tome 1 fera 200 pages pour 18 € et ça c'est clairement une très grosse attente. J'ai adoré les numéros Future State de cette équipe créative. Enfin c'était Michael Ranning qui faisait les dessins, mais en tout cas j'ai adoré le scénario de ces numéros. Donc je suis très curieux de voir ce qu'il va faire sur Action Comics. Donc ça une grosse attente d'Infinite Frontier. Voilà, donc pas d'autre chose à dire là-dessus. Ensuite, on a Joker Infinite tome 1 qui sortira le 25 février, un tome de 160 pages pour 16 €. Et ça sera scénarisé par James Tynion IV et dessiné par Guillem March. Enfin, la majeure partie des numéros seront dessinés par Guillem March. Donc une série plutôt originale qui va se concentrer sur le Joker, mais où le Joker sera pas vraiment le rôle principal, ça sera plus James Gordon qui va un peu traquer le Joker dans cette série. J'ai lu le premier numéro en VO juste pour me donner une idée de ce que ça va donner, et je l'ai plutôt apprécié. Donc c'est pareil, c'est un tome que je vais me prendre pour découvrir la série avec ce tome 1 et que j'attends plutôt pas mal. Ensuite, une autre grosse attente pour Infinite Frontier, on a Nightwing Infinite tome 1 qui sortira le 25 février lui aussi, un tome de 160 pages pour 16 € et qui sera scénarisé par Tom Taylor et dessiné par Bruno Redondo. Voilà, grosse attente parce que c'est une série qui marche vraiment bien en VO. J'ai vu beaucoup de retours positifs, donc voilà. En plus, Tom Taylor, c'est un scénariste que j'aime beaucoup, donc très curieux de voir ce qu'il va faire sur Nightwing. Ensuite, toujours pour le 25 février, on a Harley Quinn Infinite tome 1 de Stephanie Phillips pour le scénario et Riley Ramso pour les dessins. Un tome 1 de 216 pages pour 18 €.
Voilà, donc ça, je sais pas trop encore si je vais prendre le tome. C'est un des tomes que je me tâte encore. Je suis pas sûr à 100% de me lancer dedans. Mais voilà, j'aime plutôt la direction qu'a pris le personnage depuis que on a par exemple James Tynion Ford qui a repris la série Batman, où elle est un peu plus du côté de la Bat Family et tout ça, et elle est moins dans son côté Deadpool, tout ça, comme on pouvait le voir avec la série de Amanda Corner sur la période DC Renaissance et DC Rebirth. Donc du coup, je suis quand même plutôt intrigué. Je sais pas encore si je vais la prendre, mais je vais peut-être tenter le tome 1. Je sais pas, je verrai. Ça dépendra aussi du budget et de ce qui sort en février. Voilà. Ensuite, on passe au mois de mars avec Detective Comics, enfin, ça s'appellera Batman Detective Infinite, et ça sort le 4 mars, je sais pas si je l'avais déjà dit. C'est scénarisé par Mariko Tamaki et ce sera dessiné par Dan Mora en majeure partie, avec un tome 1 de 288 pages pour 23 €. Voilà, une série que j'attends pas mal aussi, que je vais me prendre le tome 1 pour tester, c'est sûr. Et parce que en plus de ça, j'ai beaucoup aimé leur numéro de Future State, donc voilà, vraiment curieux de voir ce qu'ils vont faire avec la reprise de la série régulière. Ensuite, on passe au 25 mars avec Batman Infinite tome 2, qui sera un tome de 224 pages pour 20 €. Et là, c'est pareil, on aura la même équipe, donc James Tynion Ford et George Jiménez pour les dessins. C'est la première partie de l'arc Fear State, donc c'est un espèce d'event Batman, donc qui va commencer et qui sera en deux parties, donc avec la première partie donc dans ce Batman Infinite tome 2. Moi je suis en VO, mais je vais me reprendre la série en hardcover, donc en VF, parce que j'aime plutôt bien. Un peu déçu de la fin, mais bon, il sera temps d'en parler par la suite, quoi. Mais en tout cas, voilà, le tome 2 arrivera assez vite. Ensuite, toujours pour le 25 mars, on aura Flash Infinite, tome 1, scénarisé par Jeremy Adams et dessiné par David Lafuente. Un tome 1 de 160 pages pour 16 €. Je sais pas trop si je vais prendre la série, c'est pareil. J'attendrai peut-être de voir certains retours de la série, parce que je vous avoue que je me suis pas trop renseigné sur l'accueil qu'elle a eu en VO ou quoi. Donc je verrai bien ce que ça donnera. Je suis pas le plus gros fan de l'univers de Flash, donc on verra. Je sais pas encore, c'est pareil si je vais la prendre. Ensuite, on a Robin Infinite, toujours pour le 25 mars, tome 1, de Joshua Williamson pour le scénario et pour les dessins Gleb Melnikov. C'est un tome 1 de 176 pages pour 18 €. Ça, je vais la prendre, cette série. C'est une série qui va donc se concentrer sur Damian Wayne, qui a un peu pris son indépendance de Batman, qui est parti de Gotham, tout ça. Et si j'ai bien compris, le début de la série, ça va se concentrer sur un espèce de tournoi. Donc voilà, le pitch m'intéresse, j'adore Damian, donc très curieux de voir ce que va donner la série centrée sur lui, donc dans Robin Infinite, tome 1. Ensuite, on a Superman Infinite tome 2 pour le 1er avril, avec cette fois-ci, petite exception parce que c'est pas vraiment la série Action Comics qui va être publiée dedans, mais une mini-série, mais qui est quand même assez liée à Action Comics et qui est scénarisée par Grant Morrison et dessinée par Michael Ranin, qui s'appelle Superman and the Authority. Voilà, donc c'est une mini-série en 4 numéros et elle sera publiée, ça donnera un tome de 144 pages pour 16 €. Donc ça sera retrouvé donc dans Superman Infinite tome 2. Ensuite, toujours pour le 1er avril, on a Superman The Son of Kal-El tome 1. Donc c'est la série de Tom Taylor et John Timms qui se concentre sur le fils de Clark Kent et Lois Lane, à savoir donc John, mais qui va reprendre le costume de Superman et voilà, donc qui va vraiment se concentrer sur John en tant que Superman. Très curieux et une attente, plutôt une grosse attente sur cet event, pour Infinite Frontier, voilà, j'ai pas réussi à m'exprimer. Donc voilà, le tome 1 il fera 136 pages pour 18 €, mais je pense qu'il y a une petite erreur au niveau de la pagination, parce que il y a 6 numéros plus un annual dedans, donc ça m'étonnerait que ça fasse que 136 pages. Donc je pense que l'erreur est plus sur le nombre de pages que sur le prix. Voilà. Donc pour Superman Son of Kal-El. Et enfin, le dernier titre qui a été annoncé il n'y a pas longtemps, donc c'est Swamp Thing de Ram 5 et Mike Perkins, qui elle a été annoncé pour le 20 mai. Donc là on a quand même un gros gap entre le 1er avril et le 20 mai, donc il y a peut-être d'autres titres qui se cachent entre deux.
peut-être des tomes 2 par exemple pour Wonder Woman ou Harley Quinn ou Joker, enfin ce genre de choses, peut-être un tome 2 par-ci par-là, ou d'autres séries qui n'ont pas encore été annoncées, mais en tout cas, pour l'instant, aux dernières nouvelles, c'est ça les principales séries qui vont être publiées. Donc le tome 1 de Swamp Thing fera 304 pages pour 29 €. Donc ça c'est pareil, c'est un tome que je vais clairement me prendre et qui est plutôt une grosse attente pour Infinite Frontier, parce que j'ai beaucoup aimé les numéros de cette équipe créative pour Future State. Voilà. Donc écoutez, c'est à peu près tout pour le planning jusqu'ici. Moi, pas mal de titres qui me donnent très envie. Franchement, pour l'instant, je suis limite dans l'optique de tout me prendre, sauf peut-être Flash et Harley Quinn. J'hésite encore, mais bon, me connaissant, je vais sûrement les prendre quand même pour tester au moins le tome 1. Donc voilà, j'ai l'air parti pour tout prendre. Moi personnellement, je suis plutôt hypé pour Infinite Frontier. Il y a pas mal de choses qui me donnent envie, des équipes créatives qui m'intéressent et qui en plus de ça ont la plupart proposé des numéros d'amorce dans Future State qui m'ont beaucoup plu. Donc ouais, franchement très curieux et du coup vraiment impatient de découvrir tout ça avec les différents titres que j'ai pu vous parler jusqu'ici. Mes petites déceptions maintenant, des titres qui n'ont pas encore été annoncés. Alors c'est pareil, Urban ne dit pas que ça sera pas forcément jamais, que ça sera forcément jamais publié. Après, ils insistent aussi bien dans leur newsletter pour dire que leur objectif, et il n'a pas changé, il a toujours été, c'est de ne pas tout publier non plus. Donc il y a forcément des titres qu'on ne verra pas, qui ont été publiés en VO, mais qu'on ne verra pas traduits et publiés en VF. Voilà, maintenant, j'espère que quand même il y aura d'autres titres qu'on n'a pas eu jusqu'ici qui vont quand même être annoncés par la suite. Pour moi, il y a un titre que je me demande vraiment s'il va pas être publié, c'est Justice League de Bendis et David Marquez. Pour moi, c'est vraiment étonnant qu'Urban le publie pas dans son line-up de départ. Est-ce que ça arrivera par la suite? Je pense quand même, parce que c'est un titre assez important et où il développe tout le background de Naomi, tout ça. Donc, en plus de ça, Urban a publié aussi la série Naomi jusqu'ici. Donc, ça m'étonnerait vraiment que Urban ne publie pas Justice League Infinite. Green Lantern Infinite, c'est un peu dommage aussi qu'on n'ait pas du Green Lantern. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Parce que j'adore l'univers Green Lantern, donc forcément j'aurais aimé que la série soit publiée en VF. Donc c'est pareil, on n'a pas d'infos et j'espère que Urban la publiera quand même par la suite. Et puis aussi Wonder Girl, qui m'étonne pas mal que ça n'ait pas été annoncé assez rapidement. Donc la série de Joel Jones qui va se concentrer sur Yara Flor, donc la nouvelle, Wonder Woman dans Future State, mais du coup Wonder Girl dans le présent avec donc la série Wonder Girl tout simplement, parce que c'est une très bonne série que je suis en VO et du coup ça m'étonne qu'Urban la publie pas en VF. Après c'est pareil, ça arrivera peut-être par la suite, on ne sait pas encore. En tout cas ça fait partie de ces séries qui étaient publiées dès le début d'Infinite Frontier en VO et qu'on retrouve pas tout de suite en VF, donc j'espère que ça sera publié par la suite, quoi. Écoutez, moi j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous y voyez peut-être un peu plus clair sur Infinite Frontier et sa publication en VF. N'hésitez pas, comme d'habitude, à donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous attendez Infinite Frontier? Est-ce que ça vous donne envie? Quels sont les titres qui vous intéressent le plus? Voilà, ce genre de choses, quoi. N'hésitez pas, encore une fois, à commenter la vidéo. Et comme d'habitude, je serai vraiment très content de vous lire et de vous répondre. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut tout le monde.